Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous entretenir au sujet de l'élection de la grâce comme clé d'une vie chrétienne victorieuse. Donc l'élection de la grâce comme la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Certains, effectivement, à tort, ont le sentiment que nous parlons que de l'élection de la grâce. Mais effectivement, il est important que vous compreniez ces choses, que l'on vous entretienne au sujet de l'élection de la grâce, parce que finalement, c'est ça même en fait la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Il n'est pas utile que l'on passe du temps à vous annoncer, à prêcher ou à exercer dans le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, le ministère de la mort, qui ne vous sera en fait d'aucune utilité, parce que comme on l'a souvent dit, en fait, la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Certes, c'est la très sainte parole de Dieu, mais elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. La bonne nouvelle, elle est dans l'élection de la grâce. C'est pourquoi effectivement, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, parce qu'en fait, ce qu'il y a de fondamental dans la parole de Dieu, ce qu'il y a de fondamental dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle. Je vais dire le cœur même de la bonne nouvelle, c'est l'élection de la grâce. C'est pourquoi effectivement, comme l'apôtre Paul lui-même le disait dans ses épîtres, à l'entente de ses épîtres, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. La parole de Dieu n'est pas compliquée, elle se résume en une chose unique, à savoir effectivement la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, la bonne nouvelle, l'élection de la grâce. La bonne nouvelle est la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous allons nous entretenir de ce sujet. Parce qu'effectivement, c'est ça la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Lorsqu'on vous enferme dans la loi, lorsqu'on vous enferme dans le ministère de la condamnation, comme dit l'apôtre Paul, le ministère de la malédiction, le ministère de la mort assuré, on ne vous fait aucun bien. On ne fait que poser sur vos épaules des fardeaux pesants que vous ne pouvez porter et qui ne manqueront point de vous écraser. Or, moi, j'ai à cœur de vous faire savoir tout simplement les choses que Dieu nous a données effectivement à nous, son peuple, à nous les élus de Dieu, par sa grâce, afin que votre exode spirituel se fasse sans agitation. C'est ce dont il est question. Donc je vais donc vous entretenir de l'importance que effectivement vous appropriez de votre élection divine. Ce sera la clé, parce qu'elle sera l'appropriation de votre élection divine sera la clé, et la clé du vie chrétienne victorieuse. Vous seriez victorieux. Chers frères et sœurs, la doctrine biblique de l'élection de la grâce n'était pas dangereuse pour l'équilibre spirituel du chrétien, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans l'apathie complaisante. Ça, c'est l'une des accusations qui est souvent formulée. Elle est très soft comme ça. C'est ce que l'on entendra souvent lorsque, effectivement, par politesse, ils hésitent même, ils se gardent de front, ils se gardent de nous affronter, de s'opposer de front à la parole de Dieu. Alors, ils nous recommandent de ne pas en parler. Dans l'église catholique romaine, on demande même, on conseille de ne pas en parler. Vous pouvez retrouver ça dans l'encyclopédie
l'encyclopédie Théo de l'Église catholique romaine, il demande effectivement de ne pas en parler. Il demande de ne pas en parler, alors que dans son épître, dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a à cœur de nous faire connaître effectivement les choses que Dieu effectivement nous a données par sa grâce. Selon que l'écrit, vous connaîtrez la vérité, effectivement la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, loin de là, nous pensons au contraire, chers frères et sœurs, qu'elle constitue la clé de vie chrétienne victorieuse, en même temps qu'une consolation éternelle et une bonne espérance. Seul apte, chers frères et sœurs, à donner à l'élu de Dieu le pouvoir de faire le bien. Ce pouvoir de faire le bien qui lui faisait tant défaut, lui qui avec l'apôtre Paul se lamentait, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté maintenant le pouvoir de faire le bien. Nous sommes là dans Romains 7, 18. Donc, la doctrine biblique de l'élection de la grâce, chers frères et sœurs, n'est-elle pas dangereuse pour l'équilibre spirituel du chrétien, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans l'apathie complaisante? Pour eux, effectivement, ils pensent que, ou ils craignent que, en annonçant l'élection de la grâce, en vous révélant ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous risquerions de vous enfermer dans de l'apathie complaisante, c'est-à-dire dans de la paresse, dans l'inertie, dans la négligence, dans de l'insouciance. C'est ça leur préoccupation. Donc, la doctrine biblique de l'élection de la grâce n'est-elle pas dangereuse pour l'équilibre spirituel du chrétien, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans l'apathie complaisante, dans la négligence, dans la paresse, dans l'infidélité. Loin de là, chers frères et sœurs, nous pensons au contraire qu'elle constitue la clé d'une vie chrétienne victorieuse, en même temps qu'une consolation éternelle et une bonne espérance, seule apte à donner à l'élu de Dieu le pouvoir de faire le bien. Ce pouvoir de faire le bien qui lui faisait tant défaut, qui nous fait souvent tant défaut. Nous qui, avec l'apôtre Paul, nous lamentons souvent, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. En effet, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira. C'est dire que la volonté du Père Céleste est précisément que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce, afin que nous ne soyons plus dans la crainte ni l'inquiétude, selon qu'il est écrit de loin. L'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est cela, chers frères et sœurs, le seul sujet de réjouissance des enfants de Dieu. Durant leur pèlerinage sur cette terre de ténèbres appelée à la destruction, selon qu'il est écrit. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous savez que ça, c'était la réponse que le Seigneur Jésus-Christ donna aux 70, qui revenaient effectivement de leur mission, se réjouissaient de ce que effectivement les démons leur étaient soumis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Christ confirma effectivement leurs propos en déclarant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il leur expliqua que cela était possible parce qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourrait leur nuire. Toutefois, il les recadre en ajoutant, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc c'est cela, l'élection de la grâce précisément, c'est notre seul sujet de réjouissance. Donc comment voulez-vous que l'on cache ça au peuple de Dieu? Chers frères et sœurs, en s'appropriant à son élection divine, par l'entendement et la foi, et donc l'amour ineffable de toute éternité du Père, l'élu de Dieu se délivre de la servitude oppressante, écrasante, étouffante, paralysante, contre-productive et diabolique, parce qu'elle vient du diable, cette crainte-là, et diabolique la crainte de la mort inhérente au manque d'assurance par rapport au salut.
et se met comme par enchantement dans la posture inébranlable et victorieuse de Joseph, qui, pleinement conscient de la bienveillance à son égard de son maître Potiphar, lequel lui abandonna entre les mains tout ce qui lui appartenait, et n'avait plus alors avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture, refusa, chers frères et sœurs, vous en souvenez, par gratitude et reconnaissance pour un tel égard, de coucher avec la femme de son maître en dépit de ses incessants assauts. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, s'exclama-t-il. C'est, chers frères et sœurs, le même ressort prodigieux qui accompagnait, équilibrait et fortifiait chaque jour l'apôtre Paul, et en vertu duquel il pouvait déclarer: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, soyons reconnaissants. C'est également, chers frères et sœurs, par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, chers frères et sœurs, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car, chers frères et sœurs, il avait les yeux fixés sur la rémunération, selon qu'il est écrit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est par la foi que Moïse quitta ainsi l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, chers frères et sœurs, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi, chers frères et sœurs, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, chers frères et sœurs, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Ainsi, chers frères et sœurs, la doctrine biblique de la prédestination est seule apte à donner à l'élu de Dieu, à te donner, ma sœur, à te donner, mon frère, suffisamment d'arguments décisifs pour te convaincre de renoncer au monde appelé à la destruction, ainsi qu'à la séduction momentanée du péché, pour se tourner résolument vers le Seigneur Jésus-Christ, ton souverain bien, selon qu'il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et constitue donc de ce fait la clé du vie chrétienne victorieuse. Soulignons donc, chers frères et sœurs, que la crainte illégitime, exprimée à tort par certains, que la doctrine biblique, l'élection de la grâce, soit dangereuse pour l'équilibre spirituel des chrétiens, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans de l'apathie complaisante, donc j'ai dit dans la négligence, la paresse, l'insouciance, témoigne plutôt d'une totale méconnaissance de la psychologie du comportement humain, le behaviorisme, attesté par les Écritures selon qu'il est écrit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. J'ai l'impression que l'on l'oublie souvent, on ne l'a peut-être pas toujours compris, tous ne comprennent pas ces choses-là, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et rappelle l'apôtre Paul dans Romains 8, 24. Car nous aussi, explique-t-il dans Tite 3 à 7, nous étions autrefois insensés. N'oubliez pas d'où vous venez. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. J'aime à vous rappeler souvent, hein, sous le ton de la boutade, mais c'est une vérité que effectivement nous provenons du fond de la même poubelle. Il ne faut pas l'oublier. Vous qui jugez parfois durement ceux qui ne nous suivent pas, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne condamna pas la femme adultère lorsqu'effectivement les scribes et les pharisiens l'amenèrent effectivement à lui, en lui rappelant effectivement que Moïse dans sa loi avait ordonné de lapider de telle femme. Au contraire, il leur démontra que du point de vue du péché, ils étaient pareils. Eux qui redemandaient à corps et à cri effectivement que la loi de Moïse lui soit appliquée. Donc le Seigneur Jésus qui vous rappelait répondit en disant que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Accusés par leur conscience, ils se retiraient tous depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Donc, mais vous avez vu que précédemment, ils voulaient qu'on la lapide. Donc, il faut vous garder de juger. Vous n'êtes pas le juge. Hein, vous n'êtes ni législateur ni juge. Hein, mais la loi, vous devez simplement l'observer. Donc, gardez-vous d'être cruel. Hein, selon qu'il est écrit, le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Donc, n'oubliez pas d'où vous venez et il faut plutôt prier qu'il plaise au Seigneur Jésus-Christ de leur faire le don de la repentance parce que tout ça, ce sont des dons. Alors, mais, chers frères et sœurs, donc, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, je disais, désobéissants, égarés et asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres, et les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il a sauvé les élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice qu'ils auraient faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur eux avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, c'est dire que c'est en espérance que nous sommes sauvés, il ne faut pas l'oublier. Or, chers frères et sœurs, poursuit-il, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. C'est-à-dire endurance, courage, détermination, ténacité, opiniâtreté, attachement, fidélité, volonté, zèle, obstination, ferveur, loin précisément de la négligence, du laisser-aller, du relâchement, de l'infidélité, de l'insouciance, de la passivité, du renoncement, de l'engourdissement, de l'abandon, de l'indolence, de l'inertie, de la paresse propre à l'apathie. Vous comprenez ça? Ainsi, explique l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est pas ce que nous enseignons. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. D'accord? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, chers frères et sœurs, pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Pour moi, poursuit-il dans la seconde épître à Timothée, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Oui, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore
à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pourquoi, frères, exhorte l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, lui dit-il, afin que ceux qui ont cru en Dieu, afin que ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, afin que ceux à qui il a été fait le don de la foi, afin que les élus de Dieu, afin que les enfants de Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, précise-t-il, ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, nous en parlions, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, le ministère de la mort. Car, dit-il, elles sont inutiles et vaines. Et l'apôtre Jean de Renchéry, voyez, frère, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit-il. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, dit-il, n'a pas encore été manifesté. D'accord? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous voyons tel qu'il est. Quiconque, vous qui pensez que nous nous trompons en annonçant la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, l'élection de la grâce, quiconque a cette espérance se poursuit-il en lui, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez également le schéma, la logique interne et l'esprit de suite de l'exhortation de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens dans la seconde épître qu'il leur adresse lorsqu'il écrit, selon qu'il est écrit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il le leur dit, il le leur annonce. Dieu vous a choisi pour le commencement. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Donc il faut que nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour cet amour. Donc pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il vous a mis à part dès le commencement pour le salut, avant la fondation du monde pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, dit-il, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Il ne dit pas de paresser, de dormir, de sombrer dans l'inertie, la paresse. Au contraire, il dit, ainsi donc, parce que Dieu vous a mis à part dès avant la fondation du monde, parce qu'il a écrit vos noms dans le livre de vie. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alors, bien plus, relevons, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu constitue le trait de famille et le signe distinctif des élus de Dieu. Or, selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Par conséquent, l'on ne saurait être enfant de Dieu et négliger sa parole et ses commandements en vivant dans la négligence, l'insouciance, le laisser-aller, le relâchement et la paresse propre à l'apathie complaisante selon qu'il est écrit. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, tout simplement, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même, précise l'apôtre Jean. Si vous m'aimez, a dit le Seigneur Jésus-Christ, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, chers frères et sœurs, Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés, explique l'apôtre Jean. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. L'Esprit de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, parce qu'il est né de nouveau, il ne peut vivre dans l'infidélité, dans la paresse à l'égard des affaires de son Père, dans la négligence, dans l'insouciance. Ce n'est pas possible. Celui-là n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi, au contraire, il faut que aux enfants de Dieu, on leur annonce leur prédestination, ça veut dire avant la fondation du monde. Que nous leur rappelions que c'est en espérance qu'ils sont sauvés, afin qu'effectivement ils persévèrent. Je rappelle que persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? Donc selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans Romains 8, 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons comment? Avec persévérance. Compris, que celui qui est sage comprenne donc ces choses-là. Et n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, quiconque, chers frères et sœurs, je disais que c'est par là que se font donc reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout simplement. Quiconque s'enferme dans le péché, se vaut dans le péché, n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir. L'enfant de Dieu ne peut pas le faire. Alors nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, poursuit-il, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers frères et sœurs, si vous vivez selon la chair, explique l'apôtre Paul, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En effet, après avoir été élevé à la perfection, Christ est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Aussi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Relevons également, chers frères et sœurs, l'ignorance et la confusion mentale des incrédules et leur totale méconnaissance, chers frères et sœurs, de l'action surnaturelle, secrète et invisible de la verge de l'Éternel, qui frappe tous ceux qui l'on connaît pour ses fils et les châtie pour leur bien, afin qu'ils participent à sa sainteté, éloignés de l'apathie complaisante et de l'infidélité selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 12, 5 à 14.
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, chers frères et sœurs, selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai, et en cela je reconnais, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la sanctification sans laquelle, chers frères et sœurs, personne ne verra le Seigneur. C'est dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le bon berger, comme tout bon berger, contrairement à ce que croient à tort et par ignorance les incrédules, use de sa verge et du châtiment pour conduire ses brebis et son troupeau dans ses verts pâturages, en corrigeant ceux qui s'écartent du droit chemin. Il a fait dans la vie de Jonas. Vous vous souvenez l'histoire du prophète Jonas, on lui confie une mission, on demande d'aller à Ninive pour annoncer effectivement que l'Éternel leur ordonne maintenant de se repentir, autrement effectivement il les châtirait, mais il se montre rebelle, l'élu de Dieu se montre rebelle, mais finalement il va finir dans le ventre d'un grand poisson et il va rentrer en lui-même, et à ce moment-là, l'Éternel ordonne au grand poisson de le vomir sur terre, et à ce moment, Jonas se soumet effectivement à l'ordre de l'Éternel. Donc, il nous châtie. On ne peut même pas possible. L'enfant de Dieu, même s'il se montrait rebelle, Dieu a les moyens pour le ramener sur le droit chemin. C'est plutôt que d'amener Dieu à user effectivement de sa verge. Il est donc question de vous rappeler qu'effectivement il faut pas endurcir vos cœurs, et il faut effectivement marcher sur les droits chemins. Vous êtes sur le droit chemin, il faut persévérer tout simplement. Ne vous occupez pas du monde, nous ne sommes pas pareils. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable, il y a les élus, il y a les réprouvés. Chacun a son maître. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, il est victorieux. Et nous sommes victorieux. Il tient un héritage, il tient un trésor dans les cieux pour nous. Il faut vous détourner du péché, parce que nous ne sommes pas semblables. Ceux qui effectivement vont passer du temps et se perdre dans les boîtes de nuit, dans le péché, je sais pas quoi, ça nous intéresse pas. Il faut pas vous laisser troubler, même si effectivement on se moque de vous. Nous, on a un héritage qui ne se peut ni flétrir, ni souiller dans les cieux. D'accord? On ne peut pas comparer la gloire qui nous sera réservée avec la jouissance éphémère de la poubelle du monde. Non, c'est ce dont il est question. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous. Donc nous n'allons pas, et il est grand, glorieux, le roi des siècles. On ne va pas venir discuter avec le monde des choses qui sont appelées à détruire. D'accord? On a des choses permanentes dans les cieux. C'est ce dont il est simplement question. Donc, il n'y a pas de risque de se perdre. Au contraire, lorsque nous venons vous reconforter, nous venons vous apporter une parole de réconfort de la part du Seigneur. Nous venons vous exhorter. L'élection de la grâce est une consolation éternelle. C'est une bonne espérance. C'est ce dont il est question, et c'est la clé du vie chrétienne victorieuse.
Aussi, chers frères et sœurs, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous ne limitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, chers frères et sœurs élus de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est pourquoi, quoi que je parle ainsi, quoi que nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses favorables au salut. Parce que vous n'êtes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Non. Vous êtes de ceux-là qui vous approprient la parole de Dieu. La semence de Dieu habite en vous et vous allez persévérer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, recevant donc un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance, chers frères et sœurs, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Relevons enfin, chers frères et sœurs, que la bonne attitude n'est pas de juger de la pertinence ou non d'une doctrine biblique. Nous avons le simple devoir de prêcher toute la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. En effet, comme l'a souligné l'apôtre Paul dans son épître Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un péché, chers frères et sœurs, que de vouloir juger et obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, en parlant sans les comprendre de veille qui nous dépassent et que nous ne concevons même pas. En effet, nous devons simplement nous soumettre à sa parole, en lui faisant pleinement confiance, sachant qu'il est le seul sage, que sa folie est plus sage que les hommes, sa faiblesse plus forte que les hommes, sachant qu'il habite une lumière inaccessible, que ses voies ne sont pas nos voies, ni ses pensées nos pensées. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Il est Dieu, ses voies ne sont pas toujours compréhensible pour notre entendement limité, mais sa parole est sacrée. Aussi, n'avons-nous pas le droit de la retenir injustement captive, ni de la pervertir en mensonge, simplement parce qu'elle échappe à notre entendement humain, dont le but n'est pas de couronner nos facultés sensibles, mais de démontrer effectivement la faillite effectivement de la raison face effectivement à la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Je reconnais effectivement que l'élection de la grâce constitue effectivement une humiliation, c'est une humiliation suprême pour l'orgueil et la présomption de notre cœur vaniteux, toujours en quête de mérite personnel. Mais, chers frères et sœurs, rappelons qu'à travers son dessein d'élection, Dieu rappelle d'abord à l'orgueil et à la présomption de l'homme, de notre cœur vaniteux, qu'il est Dieu et seul souverain dans son monde qu'il a créé. Aussi, le Seigneur de gloire Jésus pouvait-il déclarer que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous connaîtrez la vérité, chers frères et sœurs, et la vérité vous affranchira. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au terme maintenant de notre conférence. Nous avons vu que, effectivement, l'élection de la grâce constituait la clé d'une vie chrétienne victorieuse. C'était une consolation éternelle, une bonne espérance, et que les craintes de ceux-là qui demandaient de ne pas en parler parce qu'elles pourraient enfermer les croyants dans la partie complaisante, nous avons vu qu'elle n'était pas fondée. Elle n'était pas fondée et
qu'au contraire, effectivement, on avait effectivement le devoir de vous faire connaître effectivement ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Autrement, nous laisserions les apôtres, l'évangile, la gloire de l'homme vous enfermer dans le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, ce qui ne sera d'aucune utilité parce qu'ils manqueront de vous broyer. J'aime toujours, avec un pincement dans le cœur, prendre l'exemple, effectivement, je vous ai dit de cet homme qui se disait pasteur, il était dans les églises institutionnelles, conventionnelles, reconnues internationalement, mais qui effectivement s'était présenté en moi, effectivement, un jour, je ne sais pas depuis combien de jours, une goutte d'eau n'était pas passée sur lui. Il était revêtu de costume, mais il était ivre. Il était ivre et il dégageait la laine de l'alcool. Et puis surtout, en fait, il avait un pantalon qui était mouillé, qui dégageait les odeurs des urines. Parce qu'il ne connaissait pas la bonne nouvelle. On lui avait caché la bonne nouvelle. Et c'est terrible. Moi, je ne veux pas que vous finissiez comme ça, que la loi vous écrase. D'accord? Au contraire, il faut que vous soyez fort, que vous ayez non seulement la volonté de faire le bien, mais aussi le pouvoir de faire le bien. Et cette bonne nouvelle qui vous donnera le pouvoir de faire le bien. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. À la prochaine.